je sais que cette période-là de ma vie, elle est plus ou moins passée. En tant que sportif, mais surtout en tant que geek, j'adore tout ce qui tourne autour de l'entraînement. Et c'est cette motivation-là d'être vraiment toujours plus ou moins le meilleur possible à mon propre niveau qui m'intéresse. D'aller toujours chercher mieux, de jamais s'endormir et de toujours chercher à améliorer quelque chose. Je m'appelle Alex Richard et mon activité principale, on est en plein milieu. Je tiens une salle de CrossFit et je tiens une planification d'entraînement liée au CrossFit. Ce que je faisais avant tout ça, je faisais pas grand chose à vrai dire. J'ai voulu rentrer dans l'armée et j'ai pas été affecté à un régiment qui me plaisait trop, ou du moins là où je voulais aller. Du coup je me suis dit que c'était intéressant de reprendre les études et je suis allé en STAPS, du coup une première année à Soissons et après je suis parti finir mes études et ma licence du coup à Amiens. Et donc du coup directement après j'ai postulé dans des salles de CrossFit et je me suis retrouvé en région parisienne à Cross Warrior à Montévrain, si je dis pas de bêtises, 77. Ensuite au CrossFit des Sacres et ensuite j'ai ouvert ma propre salle et on va faire 6 ans là. Alors mon parcours sportif, j'ai commencé par du judo, tout jeune. Je suis allé juste avant la ceinture noire, donc si je dis pas de bêtises c'est la marron. Je me suis arrêté, je me suis toujours reproché d'avoir arrêté avant la dernière étape, mais j'étais tout seul à faire ce sport et tous mes copains jouaient au foot. Du coup c'était un peu chiant d'être tout seul. Du coup j'ai fini au foot. Et puis après, en STAPS, j'ai fait de l'athlétisme. Donc je m'étais spécialisé dans le 400 mètres et dans le 60 mètres. Donc des sports un peu plus de vitesse. Et dans ma préparation physique, du coup, ma coach, elle me faisait faire beaucoup d'haltérophilie. Et je tombais amoureux de cette discipline. Et en fait, en faisant de l'haltérophilie et à côté en pratiquant la préparation physique générale que j'avais dans ma discipline, il y a le CrossFit qui a émergé au même moment. Et un jour, ma coach, elle m'a dit, viens, on essaye ça, on essaye un petit peu l'activité. C'était juste du circuit training avec de la haute intensité. C'est plus ou moins ce qu'on faisait déjà, mais ça n'avait pas de nom. Et du coup, depuis ce temps-là, j'ai accroché et je fais plus rien d'autre autour que cette activité-là. Mon parcours compétitif dans le CrossFit, j'ai fait les French Throwdown plusieurs années, j'ai fait les Swiss Alpine Battle à l'époque où ça existait encore, donc il y avait toutes les grandes stars du CrossFit qui venaient, donc c'était vraiment la compète à faire en Europe si tu voulais être à côté de Patrick Vellner, Gudmundsson et compagnie. On a été à Londres avec une équipe avec Denis qui tient maintenant HFS Performance, on était contre l'équipe de Froning, donc c'était génial. J'aurais bien aimé dire qu'on les avait battus sur la course, mais il y avait 2 athlètes qui sortaient à la moitié du run et je faisais partie des athlètes qui sont sortis, donc je les ai pas battus. C'est Denis et Marianne qui les ont battus. Mais ouais, quelques compétitions européennes et puis maintenant quelques compétitions françaises avec des amis pour m'amuser, mais plus trop de voyages dans l'Europe, on va dire. Je reste autour de la maison. À l'heure actuelle, je m'entraîne pratiquement toujours autant que si j'avais l'esprit de compétition et que je voulais participer à toutes les compétitions. Donc en termes de volume horaire, on va dire que ça n'a pas changé. Je m'entraîne toujours autant, mais l'intensité elle est plus la même et j'essaie d'aller dans des domaines où je pêche un petit peu, donc travailler un petit peu les points faibles ou prendre du plaisir à travailler des skills en gym. Mais je me rouste un peu moins, on va dire, dans les WOD. Je prends plus de plaisir à pratiquer ma discipline pour l'aspect je veux progresser dans mon fitness et sur tous les aspects de mon fitness, plus que pour me dire je veux participer à telle compétition. Je fais gaffe à mon sommeil, ouais, en tant que sportif, mais surtout en tant que geek, j'adore tout ce qui tourne autour de l'entraînement. Ça veut dire analyser le sommeil, analyser
calculer mes calories, calculer mes macros, calculer à peu près tous les pourcentages, les statistiques, la vitesse, la force développée. Tout ça, ça m'intéresse. Donc j'analyse mon sommeil pas parce que je sens que j'en ai hyper besoin, mais parce que je suis un geek et j'adore les données. Comment je fais pour gérer l'aspect mental? Déjà, moi je suis pas préparateur mental. Ça veut dire que j'ai pas tous les outils que peuvent avoir ces professionnels-là. La chose que moi j'ai et que je pense qu'il y a une qualité dans mon métier, c'est que je comprends assez bien l'humain. Et ça veut dire que je vais être capable de ressentir ses émotions et du coup être capable d'adapter moi mon comportement pour lui amener la meilleure réponse possible. Pour moi, la préparation mentale, ça reste des outils. La préparation mentale, c'est pas écrire, je sais pas, une phrase de motivation et appeler ça mindset. Pour moi, c'est pas ça. La préparation mentale, c'est utiliser des outils concrets qui ont été testés sur le terrain pour les athlètes de haut niveau, potentiellement, ou des athlètes de tous les jours qui aussi vont prendre des séances chez le préparateur mental. Mais moi, je suis pas préparateur mental. Moi, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de comprendre mes athlètes à travers un échange quotidien, parce que les situations en compétition, c'est ni plus ni moins que les situations du quotidien, mais avec des émotions exacerbées et beaucoup plus importantes. Donc si j'arrive déjà à les comprendre au quotidien, je suis déjà bien plus performant sur comment les comprendre sur le terrain. Et en fait, c'est que ça. C'est pas de la préparation mentale, c'est pas du coaching mental, c'est vraiment être présent pour eux toute la journée, comprendre comment ils fonctionnent, et comprendre comment ils fonctionnent, derrière, c'est être capable de lui amener la meilleure réponse possible pour qu'il puisse performer au mieux le jour J, quoi. RxComp, c'est né de manière très simple. On a ouvert la salle de CrossFit il y a 6 ans avec mon premier associé qui est parti depuis et un autre coach qui s'appelle Mike Didier, donc qui est toujours sur Bordeaux, mais je crois qu'il est plus trop dans le CrossFit. Et en fait, on a commencé à chercher, en ouvrant la salle de CrossFit, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on va mettre au tableau. Et on a commencé à regarder ce qui se faisait un petit peu autour et on s'est dit on a quand même complètement les compétences pour écrire quelque chose au tableau. On est passionné par ça en plus, donc ce sera très formateur. Et donc du coup on a commencé à mettre nous-mêmes nos cours au tableau, avec un qui prenait une semaine, l'autre qui prenait la semaine d'après et un troisième coach qu'on avait qui prenait la troisième semaine. Et donc du coup comme ça est née la première planification, mais de la salle de CrossFit en gros. Donc elle s'appelait RMS RxComp. Et puis un jour, on a voulu faire des compétitions et du coup, on a recherché d'autres athlètes pour pouvoir nous aider à compléter notre équipe et donc du coup pouvoir sillonner l'Europe et la France pour faire des compétitions. Et donc du coup, on s'est dit que si la programmation, elle s'appelait RMS, moi ayant un fort sentiment d'appartenance, je me vois très mal représenter une programmation qui a le nom d'une autre box. Donc du coup, on est passé sur RxComp qui est maintenant détaché de RMS parce que c'est deux structures qui sont totalement différentes. Mais de base, du coup, c'est venu comme ça. Alors le staff de RxComp, au départ j'étais du coup avec Mike qui depuis est parti, donc on était tous les deux. Et ensuite je me suis retrouvé tout seul pendant un moment. Et à vrai dire, moi j'ai joué à PES quand j'étais plus jeune, donc c'est un jeu de foot. Et dans PES, quand tu voulais aller voir le niveau d'un athlète, il y avait un espèce de radar avec toutes les qualités de l'athlète. Et en fait je me suis dit que du coup, comme j'étais tout seul, mon radar de connaissances et de compétences à moi, c'était le radar de la programmation, parce que du coup j'étais tout seul. Mais j'avais des trous dans l'endurance. Je suis spécialisé en haltérophilie et en gym, je pense que je suis pas trop mal pour planifier et pour analyser les WOD et comment se déroule la saison. Donc je pense que je suis pas trop mal pour planifier, mais je me suis rendu compte qu'en endurance j'étais pas si bon et qu'en force j'avais mes failles. Et donc du coup petit à petit je me suis dit si je veux que le radar de la programmation soit plus important, il faut que je m'entoure de mecs qui sont compétents dans les domaines où moi je suis pas bon. Et donc du coup, en tout premier lieu, il y a Julien Rateron qui a rejoint l'équipe, donc qui est le coach d'endurance et qui l'est toujours à l'heure actuelle et qui du coup planifie l'endurance dans la programmation. J'avais besoin de renfort à ce moment-là parce que à titre perso déjà, comme moi je pratiquais la programmation, je commençais à avoir des douleurs au niveau de mes genoux et je savais pas comment les compenser, je savais pas quels exos faire pour ma chaîne postérieure. Donc je me suis rapproché d'un kiné préparateur physique qui est Clément. Et donc du coup, il a rejoint la programmation
petite échelle dans un premier temps, en planifiant les renforts, le travail accessoire, etc. Et depuis maintenant, il a pris beaucoup plus de place parce qu'il planifie toute la force. Et donc du coup, on se retrouve tous les trois, entre guillemets, à planifier toute la saison. Et après on a des intervenants, donc on a Ludwig Colombo qui est au RHM à Reims, donc le Reims haltérophilie musculation, qui lui est spécialisé dans l'haltérophilie avec un œil vraiment expert. Donc il amène ses petits plus en termes de renfort quand il y a besoin. On travaille également avec Seb Bardin qui lui s'occupe de Let's Talk Gym. Donc lui il fait des planifications à côté sur des mouvements spécifiques, donc par exemple un cycle de 6 semaines sur le toast to bar. Et l'idée c'est que du coup on puisse faire progresser nos compétiteurs ou nos athlètes de niveau débutant vers les mouvements basiques et qui puissent du coup plus tard pourquoi pas rejoindre notre planification d'entraînement. Donc on a un socle commun, un socle important on va dire avec Clément, Julien et moi, et ensuite on a des intervenants qui tournent autour et l'idée ça va être de faire grossir l'équipe au fur et à mesure avec des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des spécialistes de la nutrition. Donc on a le temps, on n'est pas dans un sprint mais on prend notre temps, mais l'idée ça va être de faire grossir l'équipe vraiment pour que ce soit un vrai pôle qui puisse s'occuper des athlètes de tout niveau et de toute discipline. Comment je me vois dans 10 ans? Ben, je me vois pas spécialement ailleurs qu'ici. Peut-être je ferai un peu moins d'heures de coaching. J'en fais pas déjà beaucoup non plus, mais j'en ferai certainement un peu moins. De manière à laisser la place et pourquoi pas à former des jeunes qui pourraient petit à petit prendre ma place là-dedans. Par contre, je me vois toujours être dans la préparation des athlètes. On va continuer à se former avec les coachs de la prog. On a pris une formation de testing à Julien au niveau du lactate, donc on se développe un petit peu là-dessus aussi. On prend des formations avec Clément, notamment avec Thibaudot qui était venu sur Toulouse, si je dis pas de bêtises, et Clément avait été faire la formation. Donc en fait, nous, on va essayer vraiment de continuer à former nos coachs de manière à ce qu'ils restent très performants et très toujours alerte sur les nouveautés, sur les nouveaux domaines d'amélioration de la performance. Donc je me vois potentiellement faire toujours la même chose, peut-être un peu moins d'heures de cours à la salle parce que c'est épuisant. Si on se donne vraiment, c'est épuisant. Moi je me dis toujours que quand les gens ils viennent à la salle, ils viennent passer la meilleure heure de leur journée. Donc je ne peux pas me permettre d'être en dessous. C'est une zone 2 voire une zone 3 pendant une heure un cours quand je le donne. Donc je me vois faire moins d'heures de cours, continuer à gérer ma salle, être toujours là pour ma communauté, la communauté RMS je parle, et continuer à aider les athlètes à aller vers la performance. Et j'aimerais bien, toujours à travers ma discipline qui est le CrossFit, mais j'aimerais bien aussi pour pouvoir progresser à titre personnel, m'occuper d'autres athlètes dans d'autres disciplines, pour pouvoir continuer justement à avoir cette approche où je réfléchis à comment on peut faire les choses pour emmener un handballeur, un footballeur, un rugbyman ou un combattant à progresser vers la performance. La motivation principale à tout ça, c'est que je sais pas comment le dire sans dire des grandes phrases qui pourraient me rendre arrogant ou quoi, mais j'aime pas rester dans un domaine où je suis hyper à l'aise. J'aime pas être potentiellement médiocre dans quelque chose. J'aime bien toujours essayer d'aller. Alors on est toujours médiocre à notre propre niveau, mais j'aime bien toujours aller vers le plus. C'est-à-dire que s'il y a une formation à aller chercher pour pouvoir donner plus de compétences à mes athlètes, j'irai la chercher. S'il y a une formation à aller chercher, mais qu'elle m'intéresse un peu moins parce que je sais que c'est pas un domaine de compétences où je peux performer, mais qu'elle intéresse un des autres coachs, je pense toujours au radar de la planification. Je pense pas qu'à moi. Et c'est cette motivation-là d'être vraiment toujours plus ou moins le meilleur possible à mon propre niveau qui m'intéresse, d'aller toujours chercher mieux, de jamais s'endormir et de toujours chercher à améliorer quelque chose. Off days, see the wife of your flosser over. Defend the family full while gangsters will grab the toasters. Might be quick to honor life and the God and hang up the posters.